Genèse chapitre 2, verset 10. Écoutez très bien, parce qu'il s'agit de l'enseignement. Alors je vais sortir de l'enseignement après. Suivez-moi très bien. Genèse chapitre 2, verset 10. On peut lire ensemble. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisait en 4 bras. Ça va? Amen. Il se divise en 4 bras. Ce fleuve-là, c'est Dieu. On comprend de pardon. La base. Ce fleuve divisé en 4 bras. C'est le Dieu puissant. C'est décomposé. C'est décomposé, c'est subdivisé par les 4 langages ou les 4 voix de sa parole. Dans l'évangile de Jésus, Jésus ne possède pas 5 noms. Mais Jésus possède dans son évangile 4 noms. Le fils de l'homme, le fils de David, le fils d'Abraham, le fils de Dieu. Soyez mon calme, j'avance. Le fils de David, les remplaçants de David comme roi. Le fils d'Abraham, le co-héritier de toute promesse et la concession royale. Le fils de l'homme, Dieu prophète. Le fils de Dieu, le Dieu là, il a engendré afin que son fils soit l'héritier de toute chose. Je répète, le fils de David, c'est le remplaçant de David. Le fils d'Abraham, le co-héritier de concession. Le fils de l'homme, Dieu prophète. Et le fils de Dieu, l'héritier de toutes choses de Dieu. C'est pour cela, dans l'évangile, on a pas 7 évangiles représentés par les 4 hommes que Dieu a utilisés dans les Dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, et nous avons Jean. Faites attention, les 4 bras qui étaient sortis de l'Éden représentent les 4 voix de Dieu. Je répète, les 4 voix sortis d'Éden, les 4 bras sortis d'Éden, ce sont les 4 voix dans le Nouveau Testament révélées clairement par la parole. Première voix, premier bras, c'est la profondeur. Deuxième bras, c'est la largeur. Troisième bras, c'est la longueur. Quatrième voix, c'est la hauteur. Un message. Faites attention. J'ai lu ça avec vous. Ça va? Ephésiens chapitre 3, verset 18. Lisez ça clairement et attentivement. Vous êtes besoin de là. La parole de l'heure. Tala, ceux qui vont comprendre ma cambo. Et ton matibi, bisogno sur la révélation. Alléluia. Tokozala lisu sous ma tête, toki makamosa l'église. Jamais, je vous dis vrai. La révélation, ne jouez pas avec ça. Ça éclaire. Ça donne l'intelligence.
Amen. Comment fait-il révélation comme on peut sauter téti et puis choper bolema? Ah, chaque jour, on l'église. Donc, il y a un seul yo qui était aux bolema. Mon sous maïele manque de la révélation. La révélation n'a pas été. Pour y avoir l'église, il faut pas mettre. Frère, ma sœur, église de la salité. Dans la révélation, bizarre. Salité. Oui, c'est universitaire. Amen. Ephésiens. Lisons Ephésiens. Chapitre 3, verset 18. Lisons. Chez toi. On a écrit quoi? Chez moi, on a écrit une chose. Et c'est pas pour que tu puisses comprendre. Parce que chez moi, il y a des petites complications. Verset 18, on dit. Écoutez. Pour être capable. Pour être aux anabokasi. De comprendre avec tous les saints. Ça va? Et Simbi, quel est la hiérarchie? Ça va? Et Simbi, quel est Bosindo? Quel est ça va? Et Simbi, ça va? Et Simbi. Amen. La largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur. Moutozola la mousse pardon. Moutozola mbasi la mousse. Il dit ça ouais, ils sont sérieux. Regarde. Faites attention. Les quatre bras. Ce sont les quatre dimensions de Dieu dans le Nouveau Testament. Je vais avancer. Cette écriture est dit et reposée sur les dimensions, la profondeur spirituelle pour les hommes matures. Pourquoi je vais parler un peu là? Parce qu'il s'agit d'une chose très difficile. Écoute très bien. Écoute très bien. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Il s'agit de la connaissance, la parole prophétique, la doctrine et la révélation. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 6. 14, 6. Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Est-ce que je peux lire? Et maintenant frère, quelle est l'utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue ou au lieu de vous apporter une parole de la révélation. Là c'est 1. 2. C'est la connaissance. 3. La prophétie. 4. Chez vous on a écrit la doctrine, chez moi on a écrit l'enseignement. Ça va? Ça va? La largeur de Ephésiens chapitre 3 verset 18. C'est la connaissance. C'est ça que je vais décortiquer. Sois attentif. La connaissance. Ça va? Mon peuple, Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt des connaissances. La connaissance est vaste. C'est pourquoi apôtre Paul nous dit la connaissance sans l'amour enfle. Parce que la connaissance enfle. Et la connaissance est très grande et très large. Amen.
Une personne qui a beaucoup de la connaissance, ça devient même rare pour les reprocher. Parce qu'il prétend déjà de tout connaître. On écoute. Moi, déjà, je connais. Je connais déjà. Moi, je connais. Moi, je connais. Le problème, c'est pas moi, je connais. Moi, je connais. Non. Le problème est d'avoir la connaissance de Dieu. La connaissance exigée. Aussi, chapitre 4, verset 6. C'est de connaître Dieu et ses lois. Ça, c'est quoi? Je n'ai pas avancé. La connaissance exigée. Aussi, chapitre 4, verset 6. C'est la connaissance de connaître Dieu et ses lois. Si tu doutes, je t'ajoute l'écriture. Jérémie chapitre 9, verset 23. Qu'est-ce qu'il écrit? Que celui qui sache ne se glorifie pas avec ses sagesses. Que celui qui ne connaît pas avec la connaissance. Mais que celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir connaître. La connaissance est bénie, c'est de connaître Dieu. Jésus qui dit à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Avoir la connaissance des brochés, c'est une autre chose. Mais connaître Dieu, c'est ça. La vie éternelle, oh, qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, ça suffit. Parce que c'est Dieu avec toi, il te révèle toutes choses. Que Dieu bénisse. La longueur. La longueur. C'est la parole prophétique. Amen. On va pas terminer. Mais je vais prendre ça coup parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut être prêt. Vraiment. Le témoignage de Dieu, c'est Christ. Le témoignage de Christ, c'est la parole. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. On est là. J'avais dit je vais enseigner. Sois attentif. Frère, il y a une grande différence entre le témoignage de Dieu et de Jésus. Dieu témoigne pour son fils et Jésus témoigne pour sa parole prophétique. Parce que faites attention, la révélation auparavant était d'abord de Dieu. Mais Dieu a donné ça à son fils. Quand il délibère, il donne ça à son fils. Faites attention, la révélation n'est plus au Père. La révélation est maintenant au fils. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 1. La révélation de Dieu. Christ que Dieu lui a donné. Quand Dieu donne sa révélation à son fils, c'est parce que son fils est déjà mature. Parce que quand un enfant il est d'abord dans la maison sur le tuteur, quand Jésus n'était pas encore mouru, il était sous ordre du commandement du divin. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, tu ne peux rien faire si le Père ne me pousse pas de faire quelque chose. Croyez au Père,
croyez en moi. Le Père est dans moi, je suis dans le Père. Mais faites attention. Après la mort de Jésus, le langage a changé. Il dit, je vous donne le pouvoir. Je serai avec vous tous les jours. Vous êtes avantageux que les Jésus a fait des déclarations qui confirmaient qu'il était le Dieu véritable. Avant sa mort, la commission était que pour Israël. Allez que pour le peuple israélien. Et après la mort de Jésus, allez partout le monde. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La longueur, c'est la prophétie. La profondeur, je vais arriver là-bas. Je vais retourner dans la prophétie. Quand je vais toucher à ici. La profondeur, c'est la doctrine, la parole. Ça va? Et la profondeur, c'est la doctrine. Ça va? Parce que Frère Branham disait, une église qui manque la doctrine, ce n'est pas l'église. C'est pas possible que l'église puisse manquer la doctrine. Si vous confessez que vous êtes église, vous avez si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas l'église. La profondeur, c'est la doctrine. La colonne vertébrale de l'église. La lignée, la parole, ce qui était dans le début, le fondement solide, Christ est crucifié, la parole est révélée. C'est ça la profondeur. La doctrine. La hauteur. C'est quoi? La révélation. Et mon Nisséli. Bien joué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Et Simbi. Ma frère, ça va? Ma frère, ça va? Ça va. Thomas, c'est que tu me ce soir. Autant approfondi. Thomas, ça. Apocalypse, chapitre 5. Et mon Nisséli, mon capot, Nanitano. Oui, université, frère. Amen. Il faut que vous sentiez convaincant. Sans comme on va verser des frères, Italio. On repère dans mon frère. Sans comme on va Italio. Écoutez, Apocalypse, et mon Nisséli, chapitre 5. Est-ce que je peux prendre Apocalypse chapitre 4? Apocalypse, je prends Apocalypse chapitre 4, verset 7. Après, je vais prendre Apocalypse chapitre 7 si j'aurai le temps. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Le premier être vivant était semblable à vous tous ici, vous êtes témoins. J'avais lu ça autrefois avec vous. Que la face des lions, c'est la parole. La parole, c'est la profondeur. C'est l'enseignement. C'est la doctrine. J'avance. Les deuxièmes êtres vivants, les deuxièmes êtres vivants étaient semblables à un veau. Un veau. Veau, c'est les sacrifices. Ça va? Oui. Les sacrifices. Ça va? Oui. Les sacrifices. Ça va? Le veau. Sacrifice. Tous nous savons ici qui était le vrai sacrifice des bons odeurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les deuxièmes êtres vivants, il s'agit du sacrifice, la longueur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui là, il était mouru. On fait que nous tous ici nous serons rachetés. Et puis dans Psaume chapitre 50, Dieu éternel convoque la terre. Et puis il dit rassemble mon pays.
que je fais alliance par les sangs, par les sacrifices. Les seuls sacrifices agréés de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça va, frère? Alors c'est Jésus-là, son témoignage à lui, c'est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est la vérité. Le deuxième être vivant, il était semblable à Marc. Ça va? Le début de l'évangile de Marc. Marc expose directement la prophétie annoncée d'avance. Que moi, comme vous me voyez, je suis venu pour le témoignage de Jésus. Mais faites attention, une voix qui crie dans les déserts. Je vous envoie des voix. Je vous envoie des messagers. La voix qui prépare le chemin où le Messie devait venir. Marc prêchait, annonçait déjà la route par qui les sacrifices de bon modèle ne peuvent pas. Ça va? Ça va? Vous pouvez avancer? Troisième être vivant. Semblable à l'homme. La face de l'homme, c'est la sagesse. Or la sagesse, nous sommes comparés cela avec la largeur. La connaissance. La sagesse, qui était la sagesse de l'homme. Il s'agissait du fils de l'homme. Le fils de l'homme, plein de sa sagesse, plein de sa vigueur, plein de sa connaissance, a déversé cela. Suite un docteur qui s'appelle le docteur Lick. C'est lui qui était le quatrième être vivant représenté selon l'évangile. On est là. Je tiens bien. On est là. On est là. Lick représente le troisième être vivant selon l'évangile. Le troisième. Ça va? Il exprimait la sagesse. La largeur qui est la connaissance. La connaissance. Ça va? Ça va? Je vais avancer parce que je vais avancer, frère. Je vais avancer, frère. Il y a beaucoup de choses à parler. Écoutez. Le quatrième être vivant. Il était semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. C'était qui que nous appelons l'apôtre Jean. C'est pour cela la définition de la logos de Dieu, Moïse ne peut pas le définir. Lorsque l'aigle a monté, il a regardé au commencement. Dieu n'avait pas encore créé. Parce que l'aigle, plus il faut, il a volé ici. Il a remonté à l'eau. Il a monté à l'eau. Non, je dois commencer. Il ne perd pas l'équilibre. Voler, c'est sa vie. L'expulsion, c'est sa vie. Lorsqu'il a monté, lorsqu'il était sorti de l'éternité, il n'avait pas encore créé. Au commencement, était la parole. La parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Et la parole a été faite chair.
Parce que nous sommes de la joie. Tout ça. Il s'agit du quatrième être vivant. La révélation. Alors, reliez cette écriture. Est-ce qu'on peut relier cela? Au moins, c'est difficile, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. La hauteur. Musanda, merci. Ça va? La révélation. Et moniseli. Et l'aigle. Ezali mpongo. Il faut comprendre. La hauteur. Musanda. La révélation. Et moniseli. Ça va? Jean. Yohani. L'aigle. Mpongo. Parce que frère Branham dit, la face de l'homme et longi ya moto, c'est la sagesse. L'esprit de faux, molimo ya ngombe ya mobali, le sacrifice. ezali mbeka. Ça va? La face de lion, elongi ya nkosi, c'est la parole. ezali liloba. L'esprit de l'aigle, molimo ya mpongo, faites attention. La face de l'aigle, elongi ya mpongo, la révélation. Emoniseli. Nous sommes dans une époque de la révélation où les critiques de Luc chapitre 17 nous a été concernés. Dans le verset 37. Là où se trouve les corps. Daniel chapitre 12 verset 4. C'est ce livre. Et maintenant temps de la fin, le livre ouvert. Maintenant nous tous comprendre l'impact seulement du livre. Et les dévoilements du livre par les prophètes William Marion Branham. Parce que là nous avons dit nous allons parler du temps de Moïse. Nous allons parler de Moses. Nous allons parler du temps de Noé. Nous allons parler de l'âge là. Qui a construit cela? Nous allons nous parler du 70 semaines de Daniel. Sans citer Daniel. Comment tu vas nous parler? Tu vas nous parler de l'évangile aux nations. Sans vraiment parler des pauvres. Comment tu vas nous parler de la révolte? C'est les catholiques. Sans parler de l'idée. Dieu utilise les hommes. C'est la moi je crois. Et même ce matin, je crois de tout ton cœur que Dieu est ici. Il ne sortira pas comme tu as. Croyez-vous cela? Vous croyez cela? Si tu crois, ce qu'on fera. Je répète, si tu crois, Messieurs, un prophète, oui, mais il y a ici, celui qui est plus que 17e. Moi je crois à ça. Il y a ici plus que qui il y a ici plus que Branham.
Sois béni. Sois béni. Amen. Que Dieu bénisse.